Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, est poursuivi en diffamation par la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu. Les politiciens ne sont pas à l'abri de toute reddition de comptes. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. À la suite de l'horrible attentat terroriste antisémite de Bondi Beach en Australie, où 15 personnes ont perdu la vie, Yves-François Blanchet a publié un message sur X qui a fait vivement réagir. Voici ce qu'il a écrit. Au rythme des événements et gestes et propos de haine, cette fois encore d'une violence extrême dont on semble se croire à l'abri ici, je ne m'explique pas qu'on ferme encore les yeux devant le lobby des armes qui se nourrit de cette haine et l'occupation croissante de la société civile par des radicaux propagateurs de violence partout dans le monde libre. Hypocrisie politique pour préserver quelques votes au détriment des valeurs fondatrices de nos sociétés. Pitoyable. À défaut de gestes et de choix responsables, ayons au moins une pensée sincère pour les gens qui ont peur et sont visés tôt ou tard par cette violence. Et c'est précisément l'expression « le lobby des armes » qui se nourrit de cette haine qui se retrouve au cœur de cette controverse. Après un attentat antisémite d'une violence extrême, Blanchet a choisi de mettre directement en cause le lobby des armes et la question est donc évidente. À qui fait-il référence exactement? Aux organisations comme la CCFR, aux propriétaires légaux d'armes à feu qu'elle représente? Et surtout, sur quelle base peut-on affirmer qu'ils se nourrissent de cette haine? La CCFR estime que ses propos ont franchi la ligne et a décidé d'intenter une poursuite en diffamation. Pour décortiquer cette affaire et comprendre ce qui est reproché à Yves-François Blanchet, je me joins à Sophie Belland, la directrice du Québec pour la Coalition canadienne des armes à feu. Ben, au départ, il nous a associés à un événement qui était extrémiste, qui est en lien avec les guerres et la situation géopolitique qu'on a actuellement. A dit que on propageait la haine. Il a nommé explicitement le lobby des armes à feu. Donc, la CCFR a demandé à M. Blanchet, son cabinet, fort probablement, a demandé à ce qu'il se justifie, qu'il vienne mentionner que c'était pas de nous, que c'est de nous qui parlait, qu'il se rétracte, qu'il change sa version, peu importe. Et il n'a pas daigné répondre à cette demande-là. Donc, la Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu en a convenu qu'il venait carrément de nous associer à une situation dramatique, tragique qui s'est passée sur les plages de Bundy en Australie. Il a associé le lobby et ceux qu'on représente, inévitablement, là, si on veut parler d'équité, on représente des centaines de milliers de membres. Donc, il venait associer directement notre lobby à un mouvement qui était extrémiste et qui propage la haine, ce qui est complètement faux. Il y a une liberté d'expression au Canada, t'es pas sans le savoir, Alexa, puis elle est importante, mais elle vient aussi avec son lot de responsabilités. Et il est inconcevable de laisser une personne qui a un statut aussi public, aussi politique, propager ce genre de commentaires-là sans le réfléchir, sans même s'excuser. Donc, je ne sais pas si M. Yves-François Blanchet est au courant qu'en portant ce genre de jugement-là, ils viennent de catégoriser 2,5 millions de personnes, de Canadiens et de Canadiennes respectueux des lois, à nous associant à quelque chose d'aussi tragique. C'était vraiment de bas étage, on va le dire. Parce que je l'ai ici, le tweet, là. C'est lorsqu'il dit « Je ne m'explique pas qu'on ferme encore les yeux devant le lobby des armes qui se nourrit de cette haine et l'occupation croissante de la société civile par des radicaux propagateurs de violence partout dans le monde libre. » C'est comme si vous étiez responsable de l'attaque antisémite qui s'est produite sur les plages de l'Australie. Je suis sans mots. Puis, tu sais, je suis évidemment la directrice de la Coalition pour le Québec, donc, tu sais, je suis au fait de certaines choses. Puis, je suis pas nécessairement beaucoup sur ce réseau-là, fait que j'avais pas vu ce message-là passer. Puis, quand ça a été mis à j'avais de la misère à concevoir qu'un chef de parti politique fédéral avait avancé ce genre de propos-là
avait poussé à nous, soit à dire qu'on cautionnait, qu'on encourageait, qu'on était complice de ce genre de massacre, alors que c'est complètement faux. On est les premiers à s'insurger lorsqu'il arrive ce genre de tragédie. On est les premiers à vouloir trouver des solutions, à vouloir travailler avec les partenaires fédéraux pour mettre en place de vraies lois, de vrais règlements qui vont faire un vrai changement, une vraie différence au niveau de la sécurité publique. Et là, de nous prêter ces intentions-là, ça ne pouvait pas passer sous silence. Et je tiens quand même à préciser que ce soit Yves-François Blanchet ou n'importe quel autre kidam qui a une notoriété publique et qui propage ce genre de message-là à l'endroit de notre coalition, à l'endroit de nos membres, on va se porter à leur défense. C'est juste bête que M. Blanchet n'a pas saisi l'opportunité de réviser ses paroles, de présenter des excuses. Donc, la CCFR, suite à son silence, suite à des conseils juridiques, bien évidemment, a décidé d'intenter une poursuite en diffamation contre M. Blanchet, puis de passer un message fort aussi au sein des journalistes, au sein des autres coalitions ou organisations qui seraient tentées de vouloir diffamer, de vouloir porter atteinte à la réputation de la coalition et de nos membres, qu'ils ne sont pas à l'abri de poursuites. On a été les propriétaires d'armes légales et les organisations assez longtemps à être dans un mutisme, à pas vouloir faire de tollé, à pas vouloir faire de bruit, puis à toujours ravaler, pour dire ça comme ça, ce qui se passait sur la scène médiatique. Ça suffit. Nous ne sommes pas des criminels, encore moins des extrémistes islamiques et tout ce que vous voudrez là, de qualificatifs péjoratifs à notre endroit. Ça suffit. Donc, M. Blanchet, encore une fois, a eu l'opportunité de se rétracter. Il ne l'a pas fait. Donc, nous considérons qu'il appuie ses propos. Pour ce qui est du lobby des armes à feu, donc non, il ne mentionne pas proprement notre coalition avec le titre de la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu. Il sait très bien qu'on s'identifie, et on est identifié à travers les médias, à travers les anti-armes, comme Police se souvient, comme étant le lobby au Canada. Mais c'est pour ça que vous avez fait des démarches juridiques pour lui demander de clarifier de qui il parlait dans sa publication. Et si le cas échéant est que c'est de vous qui parlait, de rectifier en fait sa publication par rapport à ça. Et vous avez reçu un silence. Exact. Il y a un dicton qui dit qu'il ne répond pas consent. Donc, à ce moment-là, les études ont été faites. Il faut préciser, là, vous avez servi à domicile, je crois. Vous avez payé quelqu'un, vous avez payé un huissier pour servir cette mise en demeure ou cette demande judiciaire-là. On a vraiment suivi les lois, les voies légales. C'est sûr et certain, je ne suis pas dans le secret des dieux du développement de la procédure, mais selon l'avis juridique qui a été établi pour justement à savoir c'était quoi les possibilités, est-ce qu'il y avait possibilité de recours, est-ce qu'il y avait des chances, et surtout pour ce qui est des inquiétudes des membres, à savoir est-ce qu'il allait avoir un coût rattaché à ça et quel serait environ ce coût. Donc tout ça a été étudié et c'est l'avis juridique qui a demandé à ce qu'un envoi soit fait par voie légale de demande de rétractation, de correction ou de réponse. Et à ce, on a retenu absolument rien. Donc, à ce moment-là, il a été décidé qu'on déposait la demande en diffamation. Est-ce que ça vous surprend de voir que M. Blanchet, on voit une attaque terroriste, ça a été même lié à ISIS, l'État islamique. M. Blanchet n'a pas condamné du tout les islamistes, mais s'est acharné à pointer du doigt les lobbies d'armes à feu. Je ne sais pas ce que cherchait M. Blanchet là-dedans. Puis, peut-être qu'on aura des explications au courant, justement, de la procédure judiciaire. Puis j'espère qu'il va y avoir des explications qui vont être données du fond de sa pensée. Mais effectivement, de passer sous silence la condamnation d'un acte terroriste par les terroristes et par les groupes terroristes qui l'ont commis, mais au lieu de ça, de tourner l'opinion publique au Canada sur quelque chose qui s'est nullement passé ici, en nous associant à ça, le terme, c'est dégueulasse. Le terme, c'est vraiment dégueulasse pour un homme qui se dit servir sa population.
M. Blanchet, on est 500 000 détenteurs de permis de possession et d'acquisition juste au Québec. Juste au Québec. Vous avez 1,5 million de personnes que vous venez traîner dans la boîte. Vous n'avez même pas eu le culot de vous excuser. Et peut-être espérer qu'on allait passer ça sous silence. On a fait beaucoup de compromis au fil des années. Et là, ça suffit. Donc, M. Blanchet doit être imputable, que ce soit un homme politique ou pas, doit être imputable des paroles qui ont été lancées à notre égard. Il doit répondre de ça. La liberté d'expression, là, ça vient avec une responsabilité, encore plus lorsque tu es une personne politique. On sait que M. Blanchet bloque beaucoup de personnes sur X. Il n'aime pas trop la critique. Beaucoup de Québécois ont justement dit qu'il avait été bloqué. Je suis bloquée aussi par M. Yves-François Blanchet pour avoir été très poli et juste avoir émis une simple critique. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend qu'au Canada, on puisse avoir un chef de parti politique qui, quand même, qui siège là, au Parlement, émettre des commentaires de ce genre? Ben oui, ça me surprend. Ça me surprend parce que j'ai l'impression qu'en politique, il doit y avoir un certain décorum, mais j'ai l'impression aussi que ce décorum-là est en train de prendre la poudre d'escampette. Souvent, on va aller critiquer les médias sociaux. Ben, il faudrait peut-être donner un cours 101 de médias sociaux et de réponses à M. Blanchet. Je ne dénigre pas M. Blanchet dans le sens que je pense que c'est quand même un homme qui est très intelligent, qui est très articulé, qui sait très bien sur quel mot il a joué dans ce tweet-là. Et on le sait tous. On voit la candeur de M. Blanchet quand il fait des allocutions, toujours avec des mots qui font saigner du nez. Donc, il savait très bien la syntaxe, il savait très bien le format de texte qu'il allait publier, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme conséquence. D'autant plus que ça fait plusieurs années qu'il fait de la politique. Donc, est-ce qu'il s'attribue une certaine notoriété en tant que chef de parti représentant le Québec, mais qui se sent aussi dans un petit cocon, hein, dans notre province tellement unique, qui pouvait se permettre de partager ce genre de commentaires-là, puis que ça ferait pas le tour du reste du Canada et que ça viendrait pas aux oreilles de la coalition, ou parce que Tracy et Rod ne parlent pas français, qu'ils ne sont pas capables de traduire un simple tweet sur X. Donc, est-ce que c'était de nous prendre de haut et de penser qu'on est des petits minables qui allaient s'écraser encore une fois? Non. Et encore une fois, je répète, le message est lancé pour M. Blanchet, mais le message est aussi lancé pour l'ensemble des figures publiques qui pourraient vouloir nous prêter ce genre de mauvaises intentions-là. C'est inacceptable. Personnellement, je ne l'accepte pas. Et collectivement, ça ne doit pas être accepté. On doit lancer un message, que ce soit en matière d'armes à feu, que ce soit peu importe le sujet. Les politiciens n'ont pas la science infuse, ils ne sont pas imputables, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi, ils ne peuvent pas désinformer ou laisser sous-entendre des choses qui sont complètement fausses. À Rebelle News, nous avons parti une pétition à endsofourguns.ca. Allez signer la pétition pour demander au gouvernement de s'attaquer aux vrais problèmes et d'arrêter de punir les gens qui se plient à la loi. Donc, je répète, endsofourguns.ca. Merci en avance de nous soutenir.